ho, ho, ho. Comment ça va, Max? Et tu vas me dire sûrement mieux que le Canadien, je le sais. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, cette glissade du Canadien. Tu vas bien, Max? Ça va bien? Pourquoi t'es parti en Père Noël aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai le goût d'offrir des cadeaux aux Canadiens de Montréal. C'est comme je me sens dans l'ambiance des fêtes. Je sais pas, je sais Ok. pas. Je Je sais comprends. pas. Je C'était même pas comprends. prévu, c'était pas prévu. Bienvenue au combo. Ouais, le Canadien il glisse, accumule les problèmes, puis on a le goût d'être en mode solution aujourd'hui, je pense. OK. Peut-être c'est ça? T'as t'as vraiment un arc-en-ciel d'équipe montréalaise présentement. Pour ceux qui nous écoutent en format vidéo, là, t'as une arc-en-ciel. T'as les Expos sur la casquette, les Maroons sur le hoodie, t'as Patrick Roy derrière. T'essaies vraiment la Montréalité là, pour relancer le Canadien aujourd'hui. C'est ton Ben objectif. écoute, tu sais, moi le 5-1-4 est tatoué ici, alors c'est pas parce que le CH va pas bien qu'on va pas encourager nos équipes quand même. Alors, ouais, j'ai décidé c'était même pas C'était pas voulu? prévu, Max. C'était pas OK. voulu, non. C'était pas voulu. Mais merci de le remarquer. Merci de le remarquer. Ouais, ça va être une grosse émission aujourd'hui parce qu'on va se pencher bien sûr sur les problèmes du Canadien de Montréal et puis on va voir que ça a fait bouger des cotes, puis pas à peu près, Max, parce que les paris de joueurs, les paris de saison, les paris de série, c'est comme le mirage du début de saison et des adversaires favorables ont laissé place à cette baisse de régime, diront certains optimistes, et glissade, diront les pessimistes. C'est une glissade. C'est une glissade, c'est une débandade. Appelle ça ce que tu veux. Non, mais là, c'est Le quelque retour du chose, là. balancier, hein? Ben non, c'est plus. Il est reparti de Oh, l'autre oui, côté complètement, là. Les blessures, les gardiens qui arrêtent plus un ballon. Et j'insiste, là, les gardiens. Je Ouais, sais pas, ouais, ouais. je suis curieux, OK? Moi, jeudi soir, lorsque Monty a été retiré du match, ma réaction a été. Puis tu le sais, là, j'étais all-in pour donner toutes les chances à Montembeault. Mais là, quand il s'est fait retirer du match, je me suis dit, OK, parfait. Dobèche va rentrer, il va bien faire, il va fermer la partie, puis là, tu donnes le Yo! filet à Dobèche jusqu'à ce qu'il y ait un 2 en 2. Un 2 en 2, tu donnes un match à Monty, puis tant que Monty t'a pas prouvé qu'il mérite 2 matchs de suite, il rembarque pas là, pour 2 matchs de suite. Et là, Dobèche fait autant pire. Et il a fait autant pire que Montembeault. Et là, je me suis dit, au Pelay, on a un méchant problème. Ouais. Honnêtement, je me suis dit pas mal la même chose et j'ai même ajouté le caca vient de frapper le ventilateur. Oui, hein? Parce que, tu sais, ça me fait rire parce que, ben, ça me fait pas rire, c'est pas drôle, là, mais depuis le début de la saison, on sait une chose. On sait que le Canadien de Montréal a besoin d'un deuxième centre. Ça, on l'a su, on en a parlé tout l'été, on en parlait déjà l'année passée au combo. Et là, c'est invité les blessures chez le Canadien de Montréal. Newhook, Dog, Goulet et compagnie, on a eu les absences puis les durées des absences. Mais la chose qu'on n'avait pas mis sur la liste, c'était les déboires des gardiens de but. Ça, honnêtement, là, on arrive presque au quart de la saison, là, en fin de semaine. On n'avait pas mis, moi honnêtement, j'avais pas mis les problèmes de gardien de but. Je savais que, bon, tu sais, Sam Montembeault revenait d'une première saison comme numéro 1 l'année passée, au-dessus de 60 départs. On se disait, OK, let's go, Dobèche avait bien fait. Non, honnêtement, je m'attendais vraiment. Max, le Canadien est rendu 29e pour les buts contre, puis il est 31e pour les pourcentages d'arrêt chez les gardiens de but. Les seuls qui ont fait pire, là, c'est les goalers des Oilers. Puis on s'entend que quand on parle des gardiens de but des Oilers, habituellement, c'est vraiment pas pour des C'est pas compliments. bon Là. signe. Il y a par contre des gens qui se vantent qu'ils l'avaient vu venir. Je sais pas si tu as vu la même Ah chose. ouais? Là. Ben, Ouais. moi, dans ma section commentaires, là, le nombre de je l'ai toujours dit, c'est 2 numéro 2 depuis une semaine, là, c'est à pelleter. Fait qu'il y a panoplie de gens. J'allais dire bravo à vous, mais pas bravo à vous, parce que j'y crois pas. Regarde, j'y crois. C'est pas 2 numéro 2. Là. Je suis peut-être trop optimiste, mais c'est une très, très, très mauvaise passe qui, je l'espère, ne deviendra pas une mauvaise saison. Parce que dans le cas de Debèche, c'est une mauvaise passe. Il a bien débuté l'année. Dans le cas de Ouais. Monty, on est passé l'étape Mauvaise du saison. mauvais début de Ouais. saison. C'est une mauvaise saison qui a encore le temps de replacer. Par contre, de là à dire que balotage, gardien de ligue américaine, tout ce que tu veux, là, calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, Max, c'est le marché de Montréal. Puis tu sais, quand on se met à parler des gardiens de but à Montréal, ça prend souvent une mauvaise sortie, puis tout est bas. Oui. Tu sais, c'est facile de refaire le chemin avec Montembeault, puis de
te le rabaisser. Là, tu vas dire c'est un gardien qu'on a eu au balotage, c'est un gars qui fait juste une année qui est numéro 1, puis il méritait même pas sa... C'est trop facile. Après, même si Montembeault est là puis qu'il est numéro 1, on s'entendait presque tous pour dire que le gardien de but d'avenir chez le Canadien de Montréal, c'était Jacob Fowler. Fait que c'était comme, tu sais, Montembeault est là, Daubèche aussi va être là, puis quand Fowler va débarquer, ben on verra qui va être capable de ramasser le poste de numéro 1. Mais là, ouais, ça va mal. Ça va mal. Ceci étant dit, calmez-vous avec Jacob Fowler. Et sais-tu quoi? Non. C'est quoi? Allons, on est déjà dedans. Là. Allons-y tout de suite. Hein? Allons-y, Max. Allons-y. Ben oui. Quand il y a une tempête comme ça à Montréal, là, on part, il n'y a pas de préliminaire. Il n'y a pas d'affaire de ketchup, de pogo, puis pizza, puis de sauce ranch ou de marinara. J'ai essayé une nouvelle marque de ketchup cette semaine. Ah ouais? Oui, j'ai encouragé une marque de ketchup québécoise. Je la nommerai pas parce que j'ai payé mon ketchup, là, mais c'est une marque de ketchup québécoise maintenant à l'épicerie. La bouteille est très, très belle. Puis est-ce que c'était bon? Ou... Oui, c'était bien. OK. C'était bien. Bravo à cette marque québécoise de ketchup. Fait que je boycotte Heinz pour l'instant. Tu veux, celle-là est nommée. Voilà. Ben oui, je la boycotte. Tu me l'enverras. Pas en ondes pour pas qu'on ait une plug comme ça. Mais Max, oui, le Canadien de Montréal, c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de l'enregistrement. Puis hier, on parle de la glissade, puis du nombre de défaites consécutives. Puis là, c'est quoi? C'est 5 défaites de suite, puis c'est 7 en 8 pour le Canadien de Montréal. Fait que c'est presque un premier quart en 2 temps. Tu as eu le premier 10 matchs qui a été quand même assez magnifique avec le 7-3. Puis là, par la suite, c'est un début de glissade et une glissade en bonne et due forme. Tu sais, la glissade fait en sorte qu'on recommence. Moi, honnêtement, j'en ai entendu beaucoup cette semaine. Ça, je m'attendais tellement pas à ça. Ramener le tankathon, Max. Honnêtement. Mais en plus, ça se fait avec du sourire. Moi, ça a été un de mes constats jeudi soir. Ma réaction a été hey, au moins, vous trouvez le positif parce que le nombre de Gavin McKenna qui s'est mis à apparaître dans les commentaires, j'ai dit, bon, ben au moins. Ouais. Ça, regarde. Ça, j'aime mieux ça que Montembeault. Je comprends, mais tu sais, au début de la saison, on avait joué à un jeu et on avait fait quelle est ta prédiction audacieuse positive et ta prédiction audacieuse négative, OK? Ah oui, à la radio. Vrai. Et ma prédiction audacieuse positive était Sidney Crosby se fait échanger au Canadien de Montréal à la date limite des transactions. Ma prédiction audacieuse négative avait été le Canadien remporte la loterie et repêche Gavin McKenna. J'avais été là bombardé d'insultes parce que les gens n'avaient pas compris c'était quoi une prédiction audacieuse. Puis on avait bien pris le soin de dire positif et négatif. Et là, je reçois des tonnes de messages me disant ta prédiction, là, elle va arriver. Ta prédiction, je peux pas croire que le Canadien était si favori pour faire les séries éliminatoires, puis là, on parle de loterie. Écoute, pas plus tard que à l'épisode de la semaine dernière, honnêtement, là, l'épisode de la semaine dernière vieillit bien en temps. Je tiens à le dire. Ouais. On disait que la cote, si vous êtes pessimiste envers le CH, le Canadien participera-t-il aux séries? La réponse, non. Si c'était ça votre réponse, sautez dessus à ce moment-là parce qu'on disait qu'elle ne serait plus jamais aussi élevée. Et en une semaine, elle est passée. Le non, là, le Canadien ne fera pas les séries, est passé de 2,45 à 1,85. On est revenu à kiff-kiff, Guns. 1,85, 1,85 en une petite semaine. Une semaine? Veux-tu que je te dise, c'était à combien hier? Parce que... J'étais curieux hier. Je me suis dit, je veux aller voir à combien il est rendu. Il était à 2,15. Donc, encore plus te dire que le match d'hier, le 8-4 contre Washington, a fait baisser la cote de 2,15 à 1,85. Puis encore une fois hier, tu dis que l'épisode de la semaine passée vieillit bien. Qu'est-ce qu'on disait la semaine passée? On avait tous pris Boston en plus parce qu'on disait que la cote était super élevée. Tu parlais de la cote élevée de Dallas. Hier, le Canadien de Montréal, même avec la petite fusée, c'était autour de 1,70, 1,75. Les Caps étaient négligés à plus de 2 fois la mise. Il y a de l'argent à faire avec le Canadien de Montréal depuis un bout. Écoute, je te confirme, là, je vais rouvrir mon app Mise au jeu plus pour aller te dire précisément parce que j'ai pris les Caps hier. Même chose, quand j'ai vu que les Caps, même sur un 2-en-2, ça ne me dérangeait pas. Surtout après qu'il ait mis 7 buts. C'était 2,10 ou 2,05 de mémoire. Je l'ai juste ici. Moi, je l'ai pris à... Écoute, je l'ai pris à 2,16.
le matin. 2-16 gagnants à 2 issues. Les Bruins samedi à 2,48. Les Stars à 2. Les Kings à 2. Le Canadien a été négligé sur la route face aux Blue Jackets cette semaine, avec la fusée, donc la cote bonifiée à 2,15. Et là, mardi, c'était la première fois depuis longtemps, je me suis dit, sais-tu quoi? Columbus, un petit mardi, à 2,15, j'ai osé le Canadien. Ça a failli rentrer en fusillade, j'y ai cru. Mais sinon, par les temps qui courent, puis regarde, on va parler du match contre les Leafs dans un instant. Là. Les Leafs, probablement la seule autre équipe où le feu est autant pogné qu'à Montréal en ce moment. Le Canadien est encore favori contre les Leafs en fin de semaine. Mais honnêtement, là, tu sais, là, t'es à oui-non à 1,85. Si t'avais à... Là, tu as des informations sur les 20 premiers matchs. Je trouve ça le fun qu'elle soit à 1,85 parce que on peut pas se cacher, Max, derrière... Ouais, mais tu sais, la cote est attirante ou est plus avantageuse. Tu sais, mettons, si c'était 2,65, 2,65, 2,75, on irait. Là, c'est égalité. 1,85, 1,85. Si tu as à te prononcer aujourd'hui, c'est un oui ou c'est un non? Non, c'est vrai que c'est pour ça que je la trouve bonne. Écoute, je peux pas... Est-ce qu'une mauvaise Tu veux-tu séquence... Tu veux-tu que je sorte de l'eau, Max? Est-ce qu'une mauvaise séquence de 8 matchs est suffisante pour me faire revoir toutes mes prédictions de début d'année? Je vais encore y aller avec le Canadien avec le oui. Je vais encore y aller avec le Canadien avec le oui parce que je peux pas croire que tu vas avoir toute la saison les 31e pires gardiens de la Ligue. La seule chose... Les gardiens, ça va se replacer. Les blessures, ça m'inquiète, sincèrement. La blessure à Jake Evans maintenant, qu'on ne sait pas trop encore la gravité de la chose, ça m'inquiète. Mais je vais encore y aller avec un léger oui. Mais il va falloir que la glissade arrête et vite. Sais-tu qu'est-ce que je trouve plate? Qu'est-ce que tu trouves plate? Quand Dobech est entré jeudi soir, que le Canadien a fait 3-2, je me suis dit, c'est peut-être un match... pivot pour le Canadien. Si le Canadien va chercher cette game-là, cette victoire-là, c'est un match pivot. Et finalement, ça va peut-être avoir été un match pivot dans l'autre sens. C'est peut-être le match où on va se dire c'est là où tout est mort. Tu sais, même là, Madison fait 5-4, là. Malgré tout ce qui était arrivé dans ce match-là, t'étais encore dans le match. C'est ça qui est complètement fou. Mais Max, aujourd'hui, là, au moment de l'enregistrement, je ne sais pas si c'est l'accumulation des choses qui sont arrivées dans les dernières journées. Si j'avais à statuer aujourd'hui, je vais dire non. Je voterais non, Max. Puis ça me fait mal de dire ça. Mais... Non, mais laisse-moi t'expliquer. Les gardiens de but, ça, je m'y attendais pas. Honnêtement, si tu m'avais dit, un petit passage à vide, c'est correct. Mais là, après 20 matchs, là, c'est plus un passage à vide pour Montembeault. C'est une mauvaise saison jusqu'à présent. T'sais? Dobech aussi, là, en novembre, c'est 820. 820 de pourcentage d'efficacité pour Dobech. Il n'y a aucune victoire. Okay, en 4 décisions au mois de novembre pour Dobech. Ça, c'est les gardiens de but. Les blessures, c'est qu'ils ne reviennent pas de main, Max. Puis c'était des joueurs qui jouaient bien en plus. Je veux dire, Goulet est le stabilisateur de cette équipe-là. Quand il n'est pas là, ta défensive, ton jeu défensif d'ensemble, tout s'écroule. C'est incroyable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. En même temps, tu vas me dire, Struble ne peut pas jouer sur un top 4. T'as raison. Et l'autre truc aussi, c'est que t'as toujours pas de deuxième centre. Et là, ça met de la pression en plus pour une transaction. Mais là, t'as pas le gros bout du bâton. Et le dernier point, Max, je suis désolé. Mais hier, Jake Evans se fait planter et il n'y a aucune réponse de la part du Canadien de Montréal. Xhekaj ne fait plus rien. Il frappe pas. Il répond pas. Il est plus intimidant. Hier, on a été gentils. Le seul qui complétait des mises en échec, c'était Davidson. C'est pas normal. Écoute, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est un non. La mort, les taxes et un jour ou l'autre, le Grinch est de retour au combat. Et voilà, 21 novembre 2025, à Merci. 1 mois et 4 jours de Noël, le Grinch prépare son plan. Il veut gâcher Noël. Stéphane Gonzalez, alias Jim Carrey, mesdames et messieurs. Juste pour vous à la maison, cette équipe-là ne mérite pas qu'on croie en elle. Aïe, aïe. Elle est quand même moins mal foutue qu'elle l'était à pareille date l'an passé. On peut-tu se calmer? Ben oui, c'est correct. Hey, est-ce que c'est catastrophique? Non!
Ben là, après le long monologue que tu viens de faire, ça m'apparaissait Non. catastrophique. Non, non, on fait un peu de spectacle, mais en gros, je veux dire, Ah. ça reste encore la même équipe qui a besoin d'un deuxième centre, qui est bourré de blessés. Puis là, tu ajoutes à ça, en plus, une équipe qui se tient plus puis qui a plus de goaler. OK, on Fait que, jase. On jase. ouais. La... Appelons ça la qualité de la débandade, là, parce que c'est une débandade de Wow! qualité, OK? OK. Est-ce que C'est une la... belle manière de le voir. Ben, J'aime j'essaie de, tu sais, la nomenclature, c'est important, hein, le choix des j'aime ton mots. Et... optimisme, Max. Non, mais c'est ça, il faut tout le temps, tu sais. Regarde. T'es un vendeur, toi. Eh boy, calique, que je suis bien des choses dans la vie, puis la chose que je suis le moins, là, tu me demandes la chose que je suis le moins dans la vie, je pense que je dirais vendeur. Je sais, tu me le dis assez souvent, c'est pour ça que je te Ouais, faisais un clin c'est d'œil, ça. c'est pour ça. Oh là là. La qualité de la débandade m'amène à la Ouais. réflexion suivante, OK? Vas-y. Est-ce que là, soudainement, Kent Hughes, Jeff Gorton regarde ça, là, et au lieu de se dire ça presse, faut aider notre équipe, pourrait se dire hey, t'as peu, là. Et si au contraire, on Non, regardait et pas là, Max. et qu'on se Non. disait que si on regarde statu quo, puis qu'on allait le plus bas possible dans la loterie. Tu parlais de loterie McKenna, je veux dire. Si le Canadien tombe à ce point-là et se ramasse un top 3 au prochain repêchage, c'est-tu si Oh mon catastrophique Dieu. à long terme? Je fais juste poser la question. Écoute, moi, j'aurais aucune objection à ça. Mais c'est moi. Le fait que le Canadien ait fait les séries éliminatoires l'année passée, Max, tu le sais, les gens ne peuvent plus entendre le mot reconstruction. Ils sont rendus, on a fait les séries, maintenant on fait les séries puis on en veut toujours plus. Il y a plein d'équipes, là. Les Devils l'ont fait. Ils ont fait les séries trop tôt l'année suivante. Ils n'ont pas fait les séries. Ce ne serait pas une catastrophe si le Canadien ne fait pas les séries parce que le Canadien puis la reconstruction, ce n'est pas terminé. Tu n'as pas de deuxième joueur de centre. Tu es ravagé par les blessures également. Il y a plein d'items qui sont manquants. La reconstruction n'est pas complétée. OK. Donc, merci. Ça répond à ma question. Non, non, mais je veux que tu répondes toi aussi. Euh, je veux pas tomber dans la facilité et la démagogie. Loin de là mon idée. Mais, après qu'on pensait que leur reconstruction était peut-être terminée en 2014 alors qu'ils ont fait les séries, l'Avalanche du Colorado a sombré à nouveau et ils sont même allés jusqu'à repêcher un certain Kel McCarr quelques années Ouais. plus tard. Et je pense qu'ils sont contents aujourd'hui d'avoir Kel McCarr. Je dis ça de même. Je souhaite pas un autre 3 ans pas de série aux Canadiens comme c'est arrivé au Colorado après avoir fait les séries en 2014. Mais Ouais, mais ça peut ne pas être négatif aussi. À je long pense terme. que tu sais, la bonne nouvelle pour le Canadien, là, puis pour les partisans du Canadien de Montréal, c'est qu'on a quand même un beau noyau. T'sais. Je veux dire, on le voit, là, quand tu as Suzuki, Caulfield, tu as Slav, tu as Hudson, tu as Demidov, tu as des bons morceaux. Là, je pense qu'il y a certains morceaux qui sont là où on devra se questionner qu'est-ce qu'on fait par la suite. T'sais. Goulet, blessure à répétition, lui, il faisait partie du noyau. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Kirby Dog, blessure à répétition. David Reinbacker, blessure à répétition. Euh, c'est normal puis c'est sain. Tu peux pas frapper pour 1000. Puis il faut que tu sois capable de t'ajuster en cours de route, mais je crois que tu es capable de greffer encore. Tu as greffé Noah Dobson qui devient maintenant un morceau de cette reconstruction, qui est une belle construction chez le Canadien. C'est bien, c'est une belle construction. Ouais. Certains te diront que c'est un flop, Noah Dobson, mais bon, moi, je vais pas dire ça. C'est vrai que maintenant, on voit déjà des... Hein? C'est un flop. Chuck Emil Heinemann, qu'est-ce qu'il a fait? Puis... finalement, Bolduc Mayou, hein, c'est pas si un vol que ça. Puis C'est quoi? là, présentement, ce n'est que du négatif sur le Ben, c'est Canadien ça. de Montréal. C'est Regarde. normal, les gens ventilent, ça leur fait du bien, puis c'est correct. Regarde, on est le 21 novembre, là. Comme le disaient si bien les colocs, bientôt ce sera dehors novembre, ça va bien aller. Et le Canadien va tout le négativisme ambiant du mois, là, ça va laisser place aux fêtes, puis on va avoir un peu plus de plaisir. Tu crois, toi? Oui. OK, j'aime ça. Parce que tu sais que, mettons, la semaine prochaine, c'est la Thanksgiving américaine, qui est une date importante habituellement, où on trace un trait pour les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Et le week-end prochain, ben, le Canadien de Montréal se tape un petit vendredi-samedi contre Vegas, Colorado. Ben, Tout pour mettre les choses à bonne place. Sais-tu quoi? Allons-y dans la semaine du Canadien. Toronto, Utah, Colorado, Vegas. Ouais.
c'est pas une stretch facile, ça. Là. Même si Toronto va pas bien, et on parlait il y a quelques instants des Leafs qui sont négligés au Centre Bell, j'avais hâte, puis sais-tu quoi? La cote des Leafs a monté depuis ce matin. Ce matin, lorsque je me suis levé, là, on enregistre le vendredi, bien sûr, j'ai regardé, j'ai commencé à préparer l'émission. La cote bonifiée, donc pour ceux qui écoutent en format vidéo, encore une fois, vous voyez la petite fusée accompagnant la cote du Canadien. La cote bonifiée du Canadien était à 1,90 et les Leafs étaient à 2 piles ou tout près du 2. Et là, quand je suis arrivé pour faire les tableaux, je retourne vérifier pour être sûr, puis là, je vois les Leafs 2,16 et les Canadiens 1,78. Écoute, je souhaite une victoire du Canadien juste pour la lourdeur actuelle et aussi pour la santé cardiaque de Martin Saint-Louis. Là. Je m'inquiétais un peu de lui pour son point de presse jeudi soir. Ouais. Au moins, vendredi matin, il avait l'air un peu, pas tant, mais un petit peu plus serein. Mais j'ai pas le choix d'y aller à 2,16. Même si les Leafs non plus vont pas bien, donnez-moi les Leafs à 2,16. Tu peux pas... Écoute, tu peux pas prendre le Canadien favori en ce moment. Tu peux pas. Ben, en fait, attends, mais là, au moment de l'enregistrement, puis Martin Saint-Louis l'a dit, on sait pas qui est devant le filet du Canadien de Montréal. Puis c'est là où je trouve ça intéressant de voir la cote bouger, parce que si on avait nommé l'identité du gardien de but du Canadien de Montréal puis que la cote bougeait, j'aurais pu comprendre à la limite que ce soit d'un côté ou de l'autre selon l'identité du gardien de but. Mais là, on le sait pas. On sait pas c'est qui. Puis la raison pour laquelle aussi les Leafs sont peut-être négligés, là, pour les gens à la maison, il faut que vous sachiez une chose, plusieurs choses. Là, de un, c'est que les Leafs ont seulement une victoire sur la route depuis le début de la saison, qu'ils ne gagnent pas sa route. Deuxièmement, Austin Matthews n'est pas là. Austin Matthews, c'est le CH killer par excellence. Là. Willie Stars n'est pas pire, mais Austin Matthews, c'est le capitaine. Tanev n'est pas là, Stolarz n'est pas là, Matthew Knies n'est pas là, Nicolas Roy n'est pas là. Ça fait, on parle des blessures chez le Canadien de Montréal, mais les blessures chez les Leafs, c'est une pas pire liste aussi. Fait que c'est pour ça que Mais Max, si je te pose la question pour toi, qui est devant le filet pour le Canadien de Montréal? Parce qu'on le rappelle, au moment de l'enregistrement, nous n'avons pas l'identité du gardien de but. Est-ce que je cherche un 25 cents? Je suis désolé, mais ça va te prendre quelque chose qui a plus que deux faces. Non. Ben non. Oui. Si ça avait eu à se faire, le rappel aurait déjà été fait. Je vois où tu t'en vas, là. Le rappel aurait été annoncé déjà. Il y aurait eu 2 séances d'entraînement de Capo. On s'entend que c'est Kakonen, c'est pas. S'il te plaît, dis-moi pas. Si tu me dis Jacob Fowler, on se pogne. OK, ben merci. Non, c'est sûr, j'allais pas dire. Écoute, nous avons fait un sondage, OK? À la radio, et nous avons mis les 4 gardiens de but. Montembeault, Dobèche, Fowler et Kakonen. Et Fowler a quand même eu 20% des votes, Max. 20? OK, mais attends, 20? Oui. Est-ce que Kakonen a gagné? Kakonen a gagné à 38%. À 38? Est-ce que Fowler à 20 a été deuxième? Oui. À égalité avec, de mémoire, je crois que c'était Dobèche. Je suis tellement... au risque, je reviens un petit peu sur le début de l'épisode, là, mais si ça n'avait pas été... Moi, écoute, c'est niaiseux, là, mais le deuxième but, le dernier, là, le clou dans le cercueil niaiseux de Sonny Milano hier, là, est venu profondément me déranger. Regardez une des reprises, là, c'est un isolé bas de Sonny Milano où cet angle-là, là, il est parfait pour expliquer Dobèche en ce moment. Là. Il break à l'entrée, il est statique. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Personne vient brouiller la vue de Jacob Dobèche. Jacky se met un petit peu à 4 pattes à la Hall Gill pour essayer de couper la passe. C'est une option de tir pour Milano. Et Dobèche, là, regardez-le, une poussée latérale là, qu'on appelle en général gardien avec le patin, bien, pas une poussée hantée, là, une poussée latérale, des mini. Je pense qu'il en fait 8, puis il se tasse. Puis il est rendu dans les rouges, Max. Je suis convaincu que Milano, il regarde ça, puis il est comme, Ben oui. OK. Je veux dire, j'y donnais un léger bénéfice du doute sur le premier but de Milano, celui où... c'est le premier but de Milano, celui où Carrier a failli pogner à débarque, puis c'est Milano qui l'a marqué, celui-là. Il est côté court, et il se déporte à l'extérieur de son filet. Et tu te dis, dans une situation comme ça, c'est supposé être l'inverse. Tu t'attends soit à ce que Milano veuille te battre avec un tir côté court, ou va essayer de te déborder puis de passer de l'autre côté. Fait que s'il s'était déporté côté bloqueur, je me serais déjà dit, OK, mais là, il sort lui-même encore de...
Non, c'est des placements, puis son positionnement C'est est pas à fou. point. Puis là, à Puis, ceux qui vont dire oui, mais Monty, même affaire. Là, c'est juste c'est la raison pour laquelle là, je suis aussi inquiet de Dobèche. N'eût été de ça, j'aurais dit Dobèche sans hésiter. Parce que Max, malheureusement, Monty a une mauvaise saison. ben, c'est pour ça que moi, mon choix, c'est plate à dire, là, c'est Kakkonen. Parce que c'est un vétéran, parce que si à la limite, il en donne 4 ou 5, ben écoute, il n'aura pas fait moins pire que ce que tu as. Et moi, le danger là-dedans, c'est que si tu envoies un Montembeault, mettons, devant le filet samedi contre les Leafs, imagine si ça vire mal, à quel point tu l'exposes encore plus. Les partisans sont là, les huées vont partir, est-ce que ça va être encore des huées qui vont être sarcastiques? Puis, man, c'est une patate chaude, là, ce que tu as samedi entre les mains. Moi, Fowler, c'est hors de question. C'est complètement hors de question. Puis je vais aller plus loin, Laissez-le Max. se développer sans tracas à Laval, Oh, oui. s'il vous plaît. Ah non, je veux même pas le voir à Montréal cette année. Je veux même pas le voir à Montréal cette année. Bon. Mais, je rappelle Adam Engstrom. Je rappelle Adam Engstrom. Puis, Jack Eye, ben, tu vas sauter ton tour, mon chum. Engstrom ou Mark Delgaiso? Non, mais c'est parce que Del Gaizo, il est ici pour le repas puis le per diem, là, puis le salaire de la LNH. Mais si tu rappelles Engstrom, c'est parce qu'il joue demain. Ouais. Fait qu'Engstrom joue du meilleur hockey que Jack Eye. Je le plug dans le line-up. L'autre, il frappe pas, il intimide plus. Fait que je suis désolé, mais moi, c'est ce que je fais. Je rappelle Kakkonen, je rappelle Engstrom, j'ai fait jouer les deux demain. Advienne que pourra, puis regarde, on approche une nouvelle semaine. Moi, c'est le fait qu'ils l'ont pas fait encore qui me. C'est pas impossible. C'est pas... Je veux dire, la ligne orange est pas longue, là, OK? Là? C'est pas Max, loin, la place belle. Là. Au moment de l'enregistrement, il n'est pas 17 heures encore. Ouais, Quand je tu sais. sauves une journée de salaire... C'est un bon point. Écoute, quand. C'est un très bon point. Puis j'ai décidé, là, quand on a commencé à en parler, je me suis dit, c'est quoi, il va probablement passer 17 heures pendant qu'on enregistre. Fait que j'ai la page Canadien PR ouverte à ma gauche. Ouais. Là, puis je vais la rafraîchir une couple de fois pendant l'épisode. C'est un très bon point. Moi, personnellement, sais-tu quoi? Regarde, Monty samedi. Monty samedi. L'ultime. Soit baiser de la mort ou vote de confiance, appelle ça comme tu veux. Par contre, pour le voyage dans l'Ouest, je suis d'accord avec toi. Pas de Marc Delgaiso puis son per diem, Adam Engstrom et Capo Kakkonen. Et si ça n'a pas été à ton goût samedi, c'est Capo Kakkonen qui joue contre l'Utah. Si ça va bien, c'est lui qui joue vendredi en Thanksgiving. Puis là, samedi contre le Colorado, ben, si ça n'a pas bien été pour Monty, ce sera Dobèche. Puis oui, part à 3 gardiens. Le Canadien peut se le permettre. Tu pars avec un attaquant, un défenseur, puis un gardien en plus. That's it. Voilà ta formation de 23 joueurs. Tu as joué à 21 toute l'année. Là. Ben, c'est ça. Ben, t'es à 20 en ce moment, si je me trompe T'étais pas. T'étais à 20 en plus. T'étais à 20 un bout avec les blessures. Je comprends que tu veux accumuler là, de l'argent pour la date limite des transactions, puis ça te laisse plus de marge de manœuvre. Mais là, tu en aurais besoin. Puis tu pars pour un voyage, il faut le dire pour les gens, là, c'est le dernier match à la maison avant le voyage. Fait qu'est-ce que tu veux exposer un Montembeault ou un Dobèche? Parce que si le gardien du Canadien se fait poivrer en fin de semaine, là, Max, tu sais que ça sera pas joli au Centre Bell. Non, un samedi soir à Montréal contre Toronto, ça sera pas chic. Pas chic. D'ailleurs, parlant de se faire poivrer, ouais. C'est-tu moi ou ça n'a pas de bon sens que les over-under du Canadien en ce moment soient à 5,5? Aucun sens. Aucun sens. Que se passe-t-il? Honnêtement, là, tu sais, je comprends que Toronto, c'est très attirant 2,16. Pour les partisans du Canadien de Montréal, on va se dire... Si j'ai à choisir entre le Canadien de Montréal gagnant contre Toronto ou plus de 5,5 buts dans la rencontre, c'est sûr que je prends 5,5 buts, puis c'est la même cote. 11 des 12 derniers matchs du Canadien sont allés au-dessus de 5,5. Puis lui qui n'est pas allé au-dessus de 5,5, il est allé à 5 piles. Écoute, le dernier match là, où il s'est marqué moins que 5 buts, c'était les Flames de Calgary le 22 octobre. Ah non, c'est 3-2 contre les Bruins. Oui, mais avant, okay, à part celle-là. Okay. Avant ça, là, dans exact. toute la tralée de match, c'est ça. On remonte au mois d'octobre. Puis je te le dis, moins de 5 buts, parce que 5 buts, c'est celui contre Boston. Oui, excuse-moi. Puis tu sais, avant ça, 4-2 contre les Sabres, 6. 4-3 contre les Rangers, 7. Veux-tu que je te dise qu'est-ce qui est encore payant aussi pour les matchs du Canadien? Pas le total de buts des deux équipes, mais le total des buts pour
l'équipe adverse. Ouais, malheureusement. C'est plate à dire, mais quand on vous dit que le Canadien est rendu 29e puis est rendu 31e, tu sais, on a eu 8, on a eu 4, on a eu 7, on a eu 5, on a eu 5. Tu sais, on a eu 5 souvent. Quand vous allez dans les paris, prenez plus de 3,5 buts. C'est souvent une méchante bonne cote, honnêtement. Hey, je vais renchérir sur ton 2-1 Flames, OK? Ouais. Je double-check une dernière fois là, pour être sûr, mais c'est le seul match du Canadien cette année dans lequel il s'est marqué moins de 5 buts. T'as Le raison. seul. Moins de C'est 5, c'est le seul. Parce qu'il y a eu un 3-2 contre Chicago, un 3-2 contre Nashville avant ça, en dessous de 5.5. Mais à 5. Wow! Ah, il s'en marque des buts, Max. Rappelle-toi, là, tu sais, fut un temps, là, je me rappelle, on disait, mettons, je pense que c'était quoi, 8 départs sur 9 que les gardiens de but du Canadien de Montréal avaient donné, mettons, 3 buts ou plus. Puis, tu sais, le Canadien, la raison pour laquelle il reste encore un peu dans le coup, c'est parce qu'il est parmi les meilleures attaques de la Ligue. Je pense qu'il est encore comme 6e dans la Ligue pour les buts pour. Et là, le problème, c'est qu'il a dégringolé 29e pour les buts contre. C'est là où ça devient dangereux. Hey, bon choix. Bon choix à la maison. La semaine prochaine, on se reparle à la Thanksgiving américaine, Max, puis on a peut-être des joueurs différents à Montréal ou peut-être qu'il y aura eu une transaction ou peut-être qu'il y aura un rappel, on ne sait pas. Mise au jeu plus et miseaujeu.com pour tous vos paris, ces belles cotes avec la petite fusée, le total de buts par match, le Canadien soit favori ou l'adversaire négligé. Faites-vous un beau petit budget. Ça va bien aller. Hein, Max? Et vu qu'on a tassé le Canadien, parce qu'on a bien ventilé sur le Canadien de Montréal, j'espère que ça vous a fait du bien également de participer à la conversation dans votre auto ou à la maison. On va aller parler un peu de l'NH. Ça va faire du bien. Changeons. Ah ouais, changeons mal de place. Il y a du beau hockey qui se joue aux quatre coins de la Ligue. C'est du beau hockey. Du beau hockey, mon Max. Il y a du... Honnêtement, beau là, je regardais aujourd'hui la liste U24 de Craig Button. Oh. Puis, tu sais, moi, je fais tout le temps ça. Là. Je pars par en bas, puis je la monte. OK. Puis là, rendu à 10, 9, 8, puis 7, je pense. 10, c'était je touche là. 9, c'est Sanderson. 8, c'est Wyatt Johnston. Ma réaction a été, attends une minute, là. 10, 9 et 8? Tu m'avais demandé, mettons, vite de même où j'aurais pensé qu'elle allait être, j'aurais dit probablement 5, 6 et 7, là, mettons, maximum. Là. Hey, c'est Tim Stützle, numéro 10. Puis, tu sais, même là, je veux dire, t'as des gars comme Logan Cooley, Brock Faber, Matthew Nyes, des Seth Jarvis qui sont plus loin sur la liste, là, Max. Là. Fait que, Matvei Michkov a pris une drop. Hudson puis Demidov sont en avant de toute cette gang-là. Là. Ils sont 5 et 6. Bon, Hudson est 5 et 6 aussi. Ça, c'est vraiment chien. Ah, c'est écrit tout seul. Ça, c'est vraiment chien. Assez écrit tout seul. Tout ça Le pour gars dire a grandi depuis son repêchage. Tout ça pour dire que y a du beau hockey qui se joue à travers la Ligue nationale de hockey. Et les Moses de Pingouins sont toujours là. C'est vrai. Et là, les Caps viennent de peut-être partir. Là. Oh, arrête, peut-être partir. Là. Non. Hey, moi Ils vont personnellement... être privés de Dubois pendant un bon bout. Là. Hier, c'était un cadeau. Là. Le 4e trio qui a marqué 4 buts. Mais par contre... La machine russe vient de se mettre en marche. La machine russe vient de se mettre en marche, oui. Puis j'ai vraiment bien aimé aussi le trio de Ryan Leonard avec McMichael et Duhem. McMichael n'avait pas un bon début de saison avec les Caps de Washington. Là, je pense qu'il s'est remis en marche. Mon Dieu que j'aime pas ça regarder Ryan Leonard quand je sais qu'on a pris David Reinbacker. Mais... Moi, par contre, j'aime beaucoup regarder le classement et voir qu'en date d'aujourd'hui, Crosby et Ovechkin sont en série. J'avais, du moins tant que Crosby était à Pittsburgh, j'avais accepté que ça n'arriverait plus et je le souhaite. Je souhaite vraiment voir Crosby et Ovi en série. J'adorerais. Ouais, je peux pas croire que ça va durer toute la saison. Ben, tu sais, je veux dire, les Caps, peut-être plus que pour les Pingouins. Il faut dire que les Caps, la perte de Pierre-Luc Dubois va faire mal beaucoup. Mais non, tu sais, c'est la même chose qu'on se dit, bon, est-ce que, tu sais, je vois que tu portes la casquette des Ducks, je pense que je la portais la semaine passée aussi. On aime bien les Ducks. Est-ce que les Ducks, ça va durer? Est-ce que Chicago, ça peut durer? Il y a des équipes qui surperforment. Tu sais, même les Sharks surperforment. Je veux dire, on se pose la question jusqu'à quand ça va durer, tu sais. Les Ducks, ça va durer, je tiens à dire. Et sais-tu quoi?
2 pizzas que Washington et Pittsburgh sont en série. N'importe quand. OK, parfait. Deal. Ben oui. 2 pizzas. Une chaque. 2 pizzas. Une chaque. 2 pizzas. Comment une chaque? Non, non, Ben non, 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 mais non. non, mais je parle, c'est rien que pour dire. 2 pizzas. Ouais. Si Pittsburgh est en série et que Washington ne l'est pas, C'est je 2 gagne pizzas. mes 2 pizzas. Oui, oui, tu gagnes. Et si Washington est en série et que Pittsburgh est pas en série, c'est 2 pizzas. Oui, mais je vais gagner les 2 pizzas parce qu'ils vont faire les séries. Les deux vont faire Non. les séries. Non. Ouais. Non, Max. OK, tes choix de la semaine. Mes choix de la semaine. Je m'en vais avec Dallas. Dallas qui est sur la route. Tu vas me dire c'est facile, mais Dallas, étonnamment, c'est encore payant pareil. Et ça, c'est étonnant. Tu sais. J'ai pris Dallas jeudi soir contre les Canucks de Vancouver, Max, OK? Et je les ai pris sans écart de but. Sais-tu à combien était la cote? Ben, puisque tu en parles, elle devait être intéressante. 1,72. 1,72 tout court. Là. Ouais, Fait que je me dis, je les prends par 2 buts contre les Flames. Les Flames, on oublie ça, ils sont déjà vendeurs. Là. Puis les Stars, c'est une seule défaite à la régulière cette saison sur la route. Robertson est en feu. Let's go les Stars par 2. Tu vas me suivre sur celle-là parce que je sais que c'est ton joueur préf. Sidney Crosby, 1 point d'avantage numérique contre le Kraken de Seattle. Les Penguins de Pittsburgh, étonnamment, c'est un des meilleurs avantages numériques de la Ligue cette saison. Puis tu fais face à un des pires désavantages numériques de la Ligue cette année. Crosby, c'est quoi? C'est déjà 7 points d'avantage numérique cette saison. Donc, je le prends. Et sinon, ben, la victoire des Ducks contre Vegas. La cote, regardez ça, 2,6. Puis Vegas, c'est quand même 5 défaites à leurs 7 derniers matchs. Puis les victoires, je suis allé voir, Max, c'était contre Saint-Louis puis les Rangers. Fait que c'est pas des gros clients. Les Ducks sont quoi, 7-1 à la maison. Fait que let's go. Let's go les Ducks. C'est un 3-3. Dallas par 2, donnez-moi ça, j'embarque. 1 point d'avantage numérique de Sidney Crosby, les yeux fermés. Et ben, les Canards. Les Canards. Ben, là, si t'avais dit non, les Canards, tu portes la casquette. Ben là, non, mais moi, je suis... Écoute, California, here I come, right back where I started from. Welcome to the OC, Witch. Let's go. Je cherchais une façon de m'auto-censurer. Si les gens n'ont pas les références multiples dans les dernières 2 phrases en anglais, ils se demandent ce que tu fais. Oui, mais nous avons une grande clientèle milléniale qui a compris exactement de quoi je parle. J'en suis convaincu. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît, dans les commentaires. Confirmez-moi que vous avez compris. Confirmez que vous avez compris les références. S'il vous plaît. Puis, même que la première référence aurait pu être multiple. Oui, c'est une chanson, mais c'est aussi une vraie chanson à la base d'un vrai band aussi. Mais oui. Que, mais oui. 3-3. J'embarque 3-3. C'est tous des très, très, très bons choix. Bon, est-ce que je te suis maintenant? Je sais pas si tu vas me suivre cette semaine parce que je vais être honnête. J'ose. J'ose. Ouais, les Oilers, Max. Non, ils sont dus. Honnêtement, c'est vraiment juste une loi de la moyenne. 2-12. Regarde, il y aurait eu la victoire contre Tampa n'eût été de l'écart d'Andrei Vasilevski complètement sensationnel en prolongation. Quels arrêts, même. La façon dont il a juste levé la petite jambière là, en désespoir de cause. Puis ça semblait même pas un désespoir. Ça semblait juste comme, en passant, poup, bonjour, l'arrêt. Non, là, regarde, les Panthers, c'est pas les Panthers non plus qui ont battu les Oilers 2 fois de suite en finale présentement. Une autre blessure bizarre cette semaine d'ailleurs, la blessure barbecue maintenant. Donc à 2-12, je vais prendre les Panthers de la Floride. Je trouve que les Sénateurs ont bien débuté leur voyage sur la côte ouest, mais à San Jose, il y a quand même un petit voyagement à faire entre le sud de la Californie et le nord de la Californie. Donnez-moi les Sharks négligés à 2,25 à la maison face aux Sens. Je pense que loi de la moyenne, les Sens vont être dus pour une petite défaite. Puis, Colorado, moins 1,5 contre Nashville. Colorado, présentement, ça n'a aucun bon sens. Man. Je sais qu'ils gagnent beaucoup de matchs en prolongation. Là. C'est pas grave. L'Avalanche est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle. Scott Wedgwood est une des bonnes histoires cette année dans la Ligue nationale de hockey. Puis Nashville, ben c'est l'inverse. Je veux dire, il y a au moins un joueur qui va être transigé. Je peux pas croire de Nashville. Ça va être qui, je le sais pas. Mais Colorado, moins 1,5 contre Nashville. OK. Edmonton, j'ai de la misère à te suivre, honnêtement.
Je m'attendais pas à ce que tu embarques. Je trouve qu'ils jouent mal. Ils jouent vraiment mal, les Oilers, puis ils jouent mal un peu partout. Même McDavid puis Draisaitl, c'est pas le meilleur hockey. C'est quand même fou de dire ça de McDavid quand il est deuxième meilleur marqueur de la Ligue. OK, excuse-moi, je complète en disant c'est pas le meilleur hockey défensivement. On les voit désintéressés même sur le jeu défensif. T'as raison, je tiens à le dire. Ça en dit beaucoup sur le gars quand même. Offensivement, les standards sont tellement élevés que c'est ça. Tu dis, ouais, mais défensivement... c'est parce qu'ils n'auront pas le choix d'aider, Max. Je veux dire, on a revu et revu la séquence là, de Ryan Leonard qui tasse... Evan Bouchard, ça n'a pas de sens comment il l'a tassé facilement. Je veux dire, hier, tu parles de l'arrêt Vasilevski, de l'autre côté, je comprends que c'est Jake Gensel, mais le tir était bien placé, mais tu dois faire l'arrêt. C'est pas... tu donnes trop de buts, tu donnes trop de chances, tu joues mal. J'ai de la misère à te suivre. La cote est quand même là. Puis les deux autres, je te suis. San Jose, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe avec les Sharks de San Jose. Fait que ça, je te suis aussi. Fait que let's go, 2 en 3. 2 en 3. Colorado, c'est le meilleur différentiel de la LNH. Nashville, c'est un des pires différentiels. Je comprends pas pourquoi ils rossent pas plus que ça, l'Avalanche, les équipes à lesquelles ils font face. Fait que let's go. Je suis 2 en 3. C'est vrai que des fois, contre des mauvaises équipes, par contre, ils se font surprendre. Ils gagnent, mais par un but. C'est le fun de dire ça pareil, hein? Ouais, ils gagnent, mais par un but. Ouais, j'aimerais ça être dans cette situation-là. Bon week-end à l'NH, on s'en va à la NFL. Ça aussi, la semaine dernière, je pense qu'on a bien fait en NFL, Max. T'as bien fait. Moi, ça a été un autre classique. Ah non, c'est pas vrai. Un en 3. Ben oui, un en 3. J'étais sûr qu'on avait bien fait la semaine passée. Encore un en 3. C'est pas mon année. C'est une année bizarroïde. La seule chose qui va bien, ce sont mes prédictions CH. Puis on en fait rien qu'une par semaine. On en fait bien rien qu'une, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas importante. On commence le show avec. C'est vrai. T'as raison. C'est un bon point. T'as un très bon point. OK. J'ai commencé pour la LNH. Je te laisse commencer pour la NFL, Max. Changeons les choses. Peut-être que c'est ce qu'il faut que tu commences pour la NFL. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Moi, je me dis tant qu'est-ce que ce soit pas une... objectif parce que pour ma semaine NFL, victoire des Colts contre Kansas City sur la route. Il se passe quelque chose de pas beau chez les Chiefs cette année. On est en danger de rater les éliminatoires. Et sais-tu quoi? J'ai mon billet depuis quelques semaines déjà pour Jonathan Taylor qui gagne le titre de MVP. Ce sera son match signature. Ce sera son match signature à Kansas City. Victoire des Colts à 2,60. On ne donne pas le respect que les Colts méritent de ce côté. On dirait que les équipes surprenantes n'ont pas leur respect à date cette année. Là, Cam Newton qui essaie de rosser Drake May à ESPN, puis les Colts qui sont beaucoup trop négligés face aux Chiefs. Fait que donnez-moi les Colts d'Indianapolis, qui sont 8-2 face aux Chiefs, 5-5. Faut que je donne une chose aux Chiefs. Ils sont bons à la maison, ils sont bien meilleurs. Ouais. C'est 4-1 et 1-4, je pense. Exact. C'est tout le temps difficile d'aller à Arrowhead, mais c'est pas grave. Donnez-moi les Colts à 2,60. Pour une équipe à 8-2, c'est une cote que je prends les yeux fermés. 2 passes de toucher de Drake May contre tes pauvres Tigres du Bengale. La cote n'est pas particulière. 3, j'ai hésité, mais 3, je trouvais que c'était exagéré. Fait que, regarde, non, je suis d'accord. Ils vont y aller au sol. Ils vont y aller au sol là aussi. Fait que Anderson va avoir une coupe au sol. Peut-être dans un combo, là, parce que la cote est seulement à 1,51, mais j'y crois. Et au-dessus de 49,5 points entre Rams et Buccaneers. Je pense que ça va être une bonne rencontre, ça va être une rencontre intéressante, ça va être une rencontre offensive entre les deux équipes. Fait que j'y vais pour plus de 49,5 points. C'est pas le over-under le plus élevé non plus, je trouve. Non, c'est vrai. Je te suis pour Drake May parce que mon équipe donne au-dessus de 30 points à tout le monde. Je te suis également pour le over des Bucks et des Rams, même si je trouve qu'ils sont un peu blessés chez les Bucks. C'est une bonne défense, les Rams. Hein? C'est une très bonne défense. Je vais te suivre quand même, mais les Colts, je ne peux pas te suivre.
Les Tu coachs ne manques peuvent de pas te respect suivre. aux coachs. Tu ne cesses de manquer de Non, respect non, aux non. coachs. Écoute, je pense que je respecte encore peut-être trop la réputation de ces Chiefs-là puis de leur noyau parce que c'est un do or die pour eux en fin de semaine, Max. S'ils ne gagnent pas ce match-là, c'est même pas les éliminatoires pour les Chiefs. Puis je regardais quand ils sont favoris. Quand ils sont favoris à la maison, c'est 15 victoires consécutives pour Toute les bonne chose a Chiefs. une fin. C'est vrai. Puis la clé, ça va être exactement ça. Est-ce qu'ils sont capables d'arrêter Jonathan Taylor au sol? S'ils sont capables d'arrêter Jonathan Taylor au sol ou de limiter les dégâts, ils ont une chance. Parce que là, tout le monde va jouer avec les Colts en plus, suite au bye week. Fait que leur tertiaire est phénoménal. Il y a des revenants. Ça va être une équipe qui est en santé. Mais les Chiefs à la maison, c'est pas la même bête que sur la route. Alors, je vais leur donner une dernière chance. Puis moi, j'y vais avec les Chiefs en fin de semaine. T'as pas vu la lumière. T'as pas vu la lumière. J'ai pas vu la lumière. T'as pas vu la lumière. Non, Ok. non mais je te l'accorde. C'est un match où je me suis posé la question. Mais je te suis pas pour celle-là. Ben, tu verras, peut-être qu'il y en aura une que tu ne me suivras pas. Moi, je donne plus de 30 points aux Pats parce que, tu sais, comme toi puis Drake May, je me dis que c'est sûr que ça va arriver. Les Bengals ont donné au moins 30 points dans 11 des 12 derniers matchs à la maison, Max. À la maison. C'est honteux, rien de moins. Drake May, je l'aime bien, il est solide. Puis en plus, le jeu au sol fonctionne. Tu sais, le jeu, tu sais, Trevion Anderson, c'est quoi? C'est 5 touchés à ses 2 derniers matchs. Fait que d'après moi, Trevion va courir 200 verges, Drake May va faire 3 passes de toucher, puis ça va finir 41-14. D'où j'ai Chose du dit genre. un chausson avec ça. Mais la bonne nouvelle, oui, le chausson, c'est que Joe Burrow pratique toute la semaine, puis qu'on a même pensé de l'habiller cette semaine. Fait qu'il va revenir à la Thanksgiving américaine. Ce sera mon cadeau de Thanksgiving le week-end prochain. Trop peu, trop tard. Un peu, oui. C'est dit. Un peu, oui. Et sinon, on va y aller à la rafale, touché de Puka Nacua. Très difficile pour lui la semaine dernière hein, contre les Seahawks. Quelle défensive féroce celle des Seahawks. Et puis malgré tout, il a amassé 75 verges. Alors cette semaine, des Bucks qui donnent beaucoup par la voie des airs. C'est un touché pour Puka Nacua. Ça va être une belle cote en plus. Et sinon, je vais pour plus de 87,5 au sol pour Derrick Henry. C'est une moyenne de 99 verges pour Derrick Henry depuis le retour de Lamar Jackson. Puis là, il fait face à la défense des Jets. Déjà que j'ai prononcé le mot défense et les Jets dans la même phrase. C'est un compliment. Ils ont tout échangé, alors je dis plus de 87,5. Et c'est toi qui dis que c'était chien ce que j'ai dit tantôt sur Lane Hudson? J'en reviens pas. Ben là, écoute, Lane Hudson, c'est local. Les Jets, c'est loin. Oui, c'est correct. C'est correct. Les Patriots contre les Tigres, oui, sans même hésiter. Puka Nacua, j'embarque. Je peux pas y aller avec un over 49.5 dans le match des Rams et ne pas inclure un touché de Puka Nacua. J'embarque. Bon point. Là où j'ai une hésitation, c'est Derrick Henry. Veux-tu savoir pourquoi? Ouais, vas-y donc. Derrick Henry, à ses 5, même 6 derniers matchs, 33 verges, suivi de 122 verges, suivi de 71 verges, suivi de 119 verges, suivi de 75 verges, suivi de 103 verges. Si la tendance se maintient, c'est une semaine de moins de 80 verges pour Derrick Henry. T'as raison, Max, mais il y a une petite différence. C'est que les Jets sont pas de les défense. Jets. Ouais, mais moi, j'ai peur que... Ça avait été contre n'importe qui à part les Jets ou les Bengals, j'aurais pas pris ce pari-là. Mais là, vu que c'est les Jets, je me dis, c'est pas joli ce qui se passe là-bas. Fait que... Hey, t'es pas obligé de me suivre. Non, mais c'est à la maison en plus. C'est à la maison. Il va y avoir un coup de circuit de Derrick Henry au moins dans ce match-là. Là. Au moins une course de 50 verges. Puis, sais-tu quoi? Let's go. 3-3, j'embarque dans tes 3 picks. Ah ouais, let's go. Bon, yes, sir. Bras dessus, bras dessous en fin de semaine. Allons-y. Sinon, il y a le en dessous de 36 points pour les Browns et les Raiders aussi qui devraient rentrer. Là. Mais là, depuis que je me suis brûlé avec les Browns et les Jets, je touche plus à ça. Mais j'y ai pensé pareil. Ouais, mais sais-tu quoi? Tu pourrais y aller juste pour les Bruns. Ouais, hein? Shedeur, ça va pas bien se passer en fin de semaine. Après moi, je pense que les Raiders gagnent en fin de semaine, moi, je pense. Moi, le front défensif des Raiders, ils vont y faire ça d'en face toute la fin de semaine. Sa célébration. Là. Exact. Et d'après moi, on se retrouve sérieusement dans différentes télé et radios à Vegas puis à Cleveland. On a parlé plus que 10 secondes de ce match-là. C'est la plus grosse couverture qu'ils auront cette semaine. En théorie, c'est le premier départ de la carrière de Shedeur. Là. Oui,
Et sais-tu c'est quand la dernière fois qu'une recrue a gagné son départ au poste de quart des Bruns? Oh, son premier? Ouais, Ah, son premier départ comme ça. C'est quoi, la liste a tellement été longue des corps, le fameux jersey des corps des Bruns. Là. C'est-tu Brady Quinn? Non, c'est parce que Brady Quinn, c'était pas son premier. Plus loin que ça ou plus proche que ça de nous? C'est plus loin que ça. Eh boy! Plus loin que ça, je sais pas. La réponse, c'est en 1995. OK, Ça fait fait... c'est la première édition des Browns. C'est même pas l'édition actuelle. Non. La dernière recrue des Bruns à avoir remporté son premier départ en tant que corps arrière dans la NFL, c'est Eric Zaire en 1995. Ça fait 17 quarts recrues consécutifs qui perdent leur premier départ, Max. Puis ils ont eu le temps de perdre leur franchise puis de la revoir entre-temps. La revoir, puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Fait que bonne chance, Schroeder. J'espère que tu vas faire mieux de ton 4-16 la semaine passée. C'est quoi le problème à Shudder, Gonzo? C'est quoi? C'est que lorsque tu es un jeune corps arrière dans la vie, il faut que tu fasses comme nos auditeurs. Nos auditeurs se font un budget et Shedder aurait dû se faire un budget modestie. Il aurait dû, j'ai rien moi avec les joueurs qui sont confiants, qui touchent à l'arrogance. J'ai rien contre ça, mais il faut que les bottines suivent les babines. Shedder Sanders s'est pris pour son père Dion avant d'avoir les accomplissements de son père Dion. Et il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû se faire un budget modestie. Il ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi il est la risée présentement. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il doit être un des joueurs qui se fait le plus chirp sur le terrain, si tu me passes l'anglicisme. Et c'est pourquoi dans la vie, c'est très important, très, très, très important d'y aller avec parcimonie. C'est bien dit, Max, c'est bien dit. Je pourrais même rajouter en disant qu'il a sûrement pris le budget à son père pour organiser son party de repêchage avec les dauphins en glace. Alors, faites pas ça à la maison. Faites pas ça. Non, ce n'est pas une bonne idée. Okay? Laissez ça à Shedeur, qui peut le faire. Ouais. Et touchez pas au budget à votre père non plus. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, il ne faut pas le faire. T'sais. Laissez ça à Sanders. Ils sont corrects entre eux autres. C'est des éclatés. Mais on adore. Moi, j'adore Dion. J'ai tout le temps aimé Primetime. Là, le fils, j'ai un peu plus de misère. C'est pas grave. J'ai bien aimé voir son dauphin de glace fondre au party de repêchage. C'est autre chose. Max? Pour tous les paris qui étaient vraiment fondus quand il était repêché. Là. C'est tellement chien, là. C'est pas chien, en fait. C'est vrai pareil. Je veux dire, Colin, qui se fait sculpter un dauphin de glace à son party de repêchage puis qui invite 5 bandes puis finalement, il n'est pas repêché. Shudder Sanders. C'est triste, mais c'est ça. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris de la semaine. Merci d'être là semaine après semaine. Allez vous abonner, propager la bonne nouvelle. Max, je te souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, on va se parler en tant que en plein dedans, la Thanksgiving American. On se parle jeudi la semaine prochaine. Ouais. Alors, exceptionnellement, puisque pour que vous puissiez avoir votre combo, vous puissiez avoir votre dose pour Vegas et Colorado. Ça, c'est bien par contre. On va avoir 2 vrais matchs à parler. Ça, j'aime ça. 2 gros matchs. On verra qui sera devant le filet du Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y aura eu des rappels? Est-ce qu'il y aura eu des transactions? Qui sait, il s'en passe beaucoup de choses en une semaine chez le Canadien de Montréal. On a du stock en masse. Bon week-end à tous, bon match du Canadien, on s'en parle la semaine prochaine.